Mesdames, Messieurs, bienvenue, nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité hier à tous les chrétiens d'Égypte qui célèbrent les Pâques une très joyeuse fête de résurrection. Sur sa page officielle des réseaux sociaux, le chef de l'État a aussi salué tous les Égyptiens qui ont donné l'exemple de la fraternité et de la coexistence, implorant Dieu de préserver l'unité de la patrie, de protéger son peuple et de nous accorder sa bénédiction pour vivre en prospérité. La première dame d'Égypte, Madame Intasar El-Sisi, a souhaité bonne fête de Cham el-Nessim à tous les Égyptiens. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la première dame d'Égypte a écrit que la fête de Cham el-Nessim nous apporte chaque année la joie et l'espoir. C'est une occasion de partager ensemble nos traditions et nos coutumes authentiques. On exprime notre amour pour la patrie. Elle a enfin invoqué Dieu de protéger l'Égypte et son peuple. Cham el-Nessim est considérée comme une fête égyptienne authentique et un ancien héritage populaire. L'Égypte la célèbre le premier lundi après le glorieux jour de la résurrection qui coïncide généralement avec le printemps, fin avril ou début mai. Plus de détails dans ce compte-rendu. La fête du printemps, également connue sous le nom de Cham el-Nessim, est une célébration égyptienne traditionnelle qui a lieu le premier jour du mois de Cham el-Nessim, dont le calendrier copte et tombe généralement au printemps. Cette fête est l'occasion pour les Égyptiens de célébrer le début du printemps et la fin de l'hiver. L'origine de cette fête remonte à l'Antiquité où les anciens Égyptiens célébraient le début du printemps et le retour de la vie sur Terre après la période hivernale. Les célébrations de Cham el-Nessim sont accompagnées de nombreuses coutumes et traditions folkloriques anciennes créées par les grands-parents et transmises aux petits-enfants. Ces coutumes sont représentées par manger de collations telles que de fèves, du poisson salé, du fessir, des oignons et des œufs colorés. Il est communément admis que manger des œufs colorés apporte chance et bénédiction pour l'année à venir. La visite des jardins, des parcs et des rives du Nil est considérée comme une partie essentielle des célébrations de la fête du printemps en Égypte. Les gens passent de bons moments en plein air, profitent de la nature et des vues panoramiques et participent à de nombreuses activités amusantes comme l'échange d'œufs colorés et les jeux folkloriques traditionnels. Cham el-Nessim est en effet l'une des plus anciennes fêtes populaires d'Égypte, remontant à l'époque des pharaons. Cette fête est considérée comme un mélange de célébrations religieuses, sociales et agricoles, car elle marquait le début du printemps et la fin de l'hiver, au cours desquels la nature se renouvelait et les gens célébraient une nouvelle vie. La raison pour laquelle on appelle la fête de Cham el-Nessim est due à deux anciens mots égyptiens, Shem signifiant soleil et An-Nassim signifiant brise ou air agréable. Le premier du mois de Cham el-Nessim, les anciens Égyptiens célébraient le début du printemps, le retour du soleil, la hausse des températures et un flux d'air agréable, rendant l'atmosphère propice aux sorties et aux célébrations en plein air. Le mot chamou dans la langue égyptienne ancienne, cette célébration a exprimé sa gratitude pour la vie et la nature et a marqué le début d'un nouveau cycle de travail agricole. Le mot se transformait en imposture en langue copte, qui est considérée comme une étape tardive de l'écriture égyptienne ancienne, mais en lettres grecques, alors que certains spécialistes de la langue égyptienne estiment que le mot Cham el-Nessim implique une structure linguistique complète dans la langue égyptienne ancienne, qui est chamou récolte, an la sam plante, dans une indication claire que le nom égyptien n'a pas été déformé. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, a reçu hier des hauts responsables de l'État qui venaient à la cathédrale de Saint-Marc à Abbassia pour féliciter sa sainteté à l'occasion de la fête de la résurrection. Dans des déclarations exclusives accordées à la chaîne d'information Nile News, le pape a jugé impératif de préserver la paix et la stabilité de l'Égypte. Il a affirmé que la tolérance et la réconciliation étaient des piliers pour instaurer la paix dans le monde. Le pape Tawadros II a rappelé que le Sinaï était une partie précieuse du territoire de l'Égypte et que le jour de sa libération était un souvenir inoubliable qu'on commémore le 25 avril de chaque année. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebel, a envoyé un message de félicitations au pape Tawadros II à l'occasion des Pâques.
Dans son message, le conseiller Gebeli a exprimé sa grande appréciation pour les efforts incessants que déploie le pape Tawadros II pour ancrer les principes de tolérance, d'acceptation d'autrui et de cohabitation pacifique. Le conseiller Gebeli a félicité les compatriotes chrétiens leur souhaitant joyeuse Pâques. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazak, a envoyé un message de vœux au pape Tawadros II à l'occasion des fêtes de Pâques. Dans son message, il a exprimé ses sincères souhaits d'un avenir prometteur pour un peuple d'un seul tissu et des liens consolidés sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'autorité nationale des médias, M. Hussein Zein, a félicité le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion de la fête de Pâques. M. Zein a souhaité à sa sainteté le pape bonheur et santé. Il lui a appelé à renforcer les liens entre musulmans et coptes. M. Zein a également félicité tous les frères chrétiens, les partenaires de la patrie. À cette occasion, prions Allah de préserver la paix et la stabilité de l'Égypte. Les travaux de la 15e session de la conférence du sommet islamique ont pris fin hier à la capitale gambienne de Banjul avec la participation du chef de la diplomatie Sameh Choukri au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de cette conférence, M. Choukri a réclamé une position ferme contre la liquidation de la question palestinienne et le déplacement forcé des Palestiniens de la Cisjordanie et la bande de Gaza. Dans un communiqué, M. Choukri a affirmé que le peuple palestinien et les peuples des États islamiques et tous les peuples libres du monde n'ont pas accepté et ne vont pas accepter la sortie des propriétaires des terrains de leur territoire occupé en violation de toutes les conventions internationales. Par ailleurs, l'Égypte a fermement condamné l'agression israélienne contre Gaza et a mis en garde contre l'invasion de la ville palestinienne de Rafah. Les forces aériennes égyptiennes ont intensifié aujourd'hui en coopération avec les Émirats arabes unis les largages aériens d'aide humanitaire et de secours d'urgence dans le nord de la bande de Gaza. Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par les Égyptiens pour assurer la circulation des aides humanitaires, pour aider les frères palestiniens et répondre à leurs demandes principales. Dans le cadre du plan d'entraînement réunissant les forces armées égyptiennes et leurs homologues des pays amis et frères, les unités des forces navales égyptiennes participent à l'exercice naval conjoint Vague Rouge 7 qui se déroule en Arabie Saoudite et s'étend sur plusieurs jours en mer Rouge avec la participation de plusieurs pays, selon le porte-parole des forces armées. L'exercice comprend plusieurs activités dans un environnement riche pour l'échange des expériences entre les participants afin de développer leur capacité à planifier et à gérer les combats navals et à relever les défis communs. L'exercice naval Vague Rouge 7 est organisé tous les ans depuis 2018 et regroupe les pays riverains de la mer Rouge. L'objectif de l'exercice est de développer les capacités des forces navales à planifier, gérer les combats, renforcer la sécurité maritime des pays riverains de la mer Rouge et protéger les eaux territoriales. Tous les éléments de combat seront utilisés par le biais de navires de guerre, d'hélicoptères, de bateaux d'intervention rapide, de marine et de forces spéciales de sécurité maritime, en plus de divers types d'avions de combat. L'agence de notation de crédit Fitch a amélioré vendredi dernier sa perspective sur l'avenir de l'économie égyptienne de stable à positive, tout en préservant la note de crédit AB. Cette révision optimiste a été rendue possible grâce notamment au flux d'investissements étrangers et la récente conclusion de l'accord entre l'Égypte et le Fonds monétaire international, le FMI. Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que l'Égypte continue à travailler vigoureusement pour améliorer davantage cette évaluation lors des prochaines révisions, et ce avant la fin de l'année 2024, selon un communiqué de presse. Dr Maït a exprimé l'intention du gouvernement égyptien d'allouer la moitié des revenus du programme de vente des avoirs publics à la réduction de la dette publique. Il a rappelé que le gouvernement a fixé un plafond à la dette publique. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition. Merci pour votre attention.